Et si vous pouviez connaître le prix de toutes les ventes immobilières de votre immeuble, de votre rue, de votre quartier, de votre commune ou de votre région? Imaginez l'avantage que vous pourriez en tirer pour acheter au meilleur prix, investir ou même revendre votre bien. C'est aujourd'hui possible avec les 2 sites totalement gratuits et accessibles à tous que je vais vous faire découvrir. Vous allez bénéficier d'un avantage décisif pour tous vos projets immobiliers. Dans cette courte vidéo, je vais tout vous expliquer en détail. Bienvenue dans Indépendance Financière. Aujourd'hui, on va voir comment trouver le prix d'un bien qui a été vendu récemment n'importe où en France. Alors pour ça, il y a 2 sites que je voulais vous présenter. Le premier, c'est un site du gouvernement et le deuxième, c'est un site que vous connaissez peut-être déjà, c'est meilleuragent.com. Que vous soyez un investisseur immobilier ou que vous souhaitez uniquement acheter votre résidence principale, connaître le prix des mutations qui ont été faites dans le secteur, c'est vraiment un outil extraordinaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, c'est une pratique qui est très courante depuis de nombreuses années, en particulier sur le site Zillow.com. Alors je vais vous expliquer comment ça marche, comment connaître le prix de l'appartement de votre voisin, et ça on va voir ça en détail. Je vous montre comment ça marche, c'est tout simple, c'est le site donc ap.dvf.etalab.gouv.fr. Donc je vous ai mis l'adresse aussi dans le lien dans la description. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. On va prendre l'exemple d'un appartement ou d'une maison qui se trouve dans le 5e arrondissement de Lyon. D'abord, on va zoomer sur cette partie-là et on va cliquer sur la zone qui nous intéresse. Donc là, c'est la zone BO, donc c'est les zones du cadastre. On clique dessus et là, on voit apparaître en fait tout ce qui est en bleu, c'est des mutations qui ont eu lieu. Donc si on clique ici, par exemple, on va voir qu'il y a tout un tas de ventes qui ont été réalisées en 2021, 2020, 2019 et on peut remonter jusqu'en 2016. Donc ici on voit que les appartements sont à 382 000, 280 000, 317 000, etc. Ensuite on peut avoir tout simplement le détail. Alors évidemment on n'a pas un détail énorme, mais on a l'adresse qui est juste ici. On a le nombre de mètres carrés, donc 79 mètres carrés ici, vendu 280 000 € en octobre 2020. Donc là c'est un appartement 3 pièces. Si on regarde maintenant, on va prendre des mutations d'appartements un peu plus petits. On voit qu'un appartement de 52 mètres carrés a été vendu 160 000 € en 2018. Donc c'est toujours la même adresse puisqu'il s'agit d'un immeuble. Maintenant on peut regarder aussi du côté des maisons. Donc j'en ai repéré une ici. Voilà. On voit que cette maison qui fait 177 mètres carrés avec 650 mètres carrés de terrain, on a 300 mètres carrés de jardin. On a aussi un petit local industriel et c'est une maison de 7 pièces. Donc ça a été vendu 1 056 000 € en février 2021. Donc là on a l'adresse et comme ça en fait on peut aller voir tout ce qui a été vendu. Donc généralement quand il y a plusieurs choses, soit c'est des investisseurs, soit c'est des acquéreurs qui ont acheté plusieurs fois la même maison, ou alors c'est tout simplement des appartements. Donc là vous voyez le prix ici est relativement homogène. On voit que les appartements ils font 63 mètres carrés pour un 4 pièces, donc vendu 195 000 €. Pour un 52 mètres carrés 166 000 €. Pour un 63 mètres carrés 166 000 €. Donc c'est relativement homogène. Vous avez aussi des biens qui ont été vendus un petit peu moins cher, mais finalement on voit que c'est un 3 pièces plutôt qu'un 4 pièces, etc. Le fait de voir toutes ces mutations et de voir le prix de vente effectif, ça nous permet de savoir exactement si on n'achète pas trop cher en ce moment. Évidemment, on peut aller sur des zones où il y a beaucoup plus de maisons, ça sera beaucoup plus simple à regarder et vous verrez qu'il y a beaucoup moins de mutations également. Donc là, on va aller sur cette partie-là et on voit ici qu'il y a une maison à 1 047 000 €. On voit qu'ici, c'est des belles maisons ici. On a une maison à 600 000 €, on va avoir une maison là à 500 000 € avec 1600 mètres carrés de terrain. Donc on voit que ça peut être intéressant si vous êtes investisseur pour acheter un immeuble, pour acheter une maison ou pour acheter un appartement. Donc là,
Évidemment, vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, n'importe quelle commune de France, donc c'est très intéressant. Surtout que on peut aller par exemple du côté de Clermont-Ferrand et on peut aller dans des zones un peu plus éloignées. Là, on aura évidemment beaucoup moins de maisons en vente parce que les mutations sont beaucoup plus nombreuses dans les centres-villes. Et là, on verra que les prix ne sont pas du tout les mêmes. Ici, on a une maison à 242 420 € et du coup, ça permet de pouvoir se fier aux biens qui ont été vendus et non pas se fier au prix du marché. Alors le deuxième site que je voulais vous montrer, c'était le site de meilleuragent.com. Sur le site, c'est assez simple, hein, vous allez sur prix immobilier et vous allez sur historique des ventes. Voilà, donc c'est meilleuragent.com/prix immobilier/DVF. Et là, vous allez mettre, par exemple, on va reprendre Lyon et on va faire exactement la même chose, sauf que là, ça sera sous forme de points. Donc on va aller à peu près dans le même quartier. Et donc là, on va pouvoir zoomer aussi sur toutes les mutations qui ont pu être faites à cet endroit-là. Donc là, on voit ici qu'il y a exactement le même nombre d'informations. On voit que c'est un immeuble et on voit qu'il y a des appartements. Et en fait, on voit la surface, le nombre de pièces. Généralement, quand on clique dessus, on va avoir beaucoup plus de détails. Ça va nous permettre de savoir s'il y a une surface de terrain, etc. Donc ce deuxième site est un petit peu différent, il n'est pas fait exactement de la même façon, mais les données sont exactement les mêmes, sachant qu'il y a toujours un petit décalage entre le site du gouvernement d'un côté et le site de meilleuragent.com. Donc là, évidemment, vous pouvez aller sur n'importe quelle ville en France et on voit qu'il y a des mutations absolument partout. Plus on va être dans la campagne, moins il y en aura, ce qui est tout à fait logique. Et on peut aller comme ça voir ce qui nous intéresse. Donc c'est vraiment un outil extraordinaire. Si vous voulez investir dans l'immobilier, vous pouvez aussi regarder le prix moyen. Vous pouvez aussi faire un comparatif, savoir si en achetant vous n'achetez pas trop cher. Donc vous l'avez compris, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire qui va vous permettre de vérifier si vous êtes surévalué ou sous-évalué, de pouvoir faire une offre en conséquence. Ça vous permet, si vous achetez votre résidence principale, de ne pas acheter trop cher. Si vous êtes investisseur immobilier, ça va vous permettre de connaître les biens qui ont été achetés et vendus dans la même rue. Et ça va vous permettre aussi d'avoir un prix qui est beaucoup plus cohérent. Donc bien évidemment, les choses ne sont pas les mêmes quand on va vouloir investir pour faire du locatif. On va chercher un rendement qui va être plus important. Donc on va avoir un prix plus intéressant sur les immeubles de rapport, par exemple. Si vous voulez acheter votre résidence principale, à ce moment-là, évidemment, il n'y aura pas du tout les mêmes contraintes, mais ça va vous permettre d'éviter de payer votre bien trop cher. Donc voilà un petit peu pour cet outil exceptionnel. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est pas de faire du voyeurisme, c'est tout simplement de savoir ce qui s'est vendu et à quel prix, puisqu'il y a une très grande différence généralement entre le prix qui est affiché et le prix de vente finale. Généralement, il y a la négociation. Plus le marché sera tendu, plus cette négociation sera faible, mais plus on va être sur un marché détendu où finalement on peut faire des offres assez facilement. Là, vous verrez qu'il y a une grosse différence entre le prix affiché et le prix final. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne journée à vous, au revoir. Ah, et j'oubliais, cet outil n'est pas fait pour les curieux, même si je ne pourrais pas vous en empêcher. Mais avec ces outils, vous pourrez tout savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Si l'investissement immobilier vous intéresse, vous pouvez également recevoir notre guide gratuit et notre formation immobilière. Vous découvrirez comment investir n'importe où en France sur des biens rentables à des prix attractifs et sans y passer tout votre temps. En attendant, on se dit à très vite dans cette belle aventure qu'est l'immobilier. À bientôt.